Chers amis vierges, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du mois d'octobre. Alors je suis très heureuse de vous retrouver, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de tirage au mois de septembre. Mais ne vous y inquiétez pas, je compte bien me rattraper pour ce mois d'octobre. Alors pour ça, je vais utiliser le tarot doré pour voir un petit peu les énergies générales globales. Avec le romantique tarot, eh bien, on regardera un peu plus les énergies sentimentales. Et pour finir, on tirera une petite carte du chakra, de l'oracle des chakras pour voir sur quel chakra il va falloir vous concentrer un petit peu plus pour ce mois d'octobre. Alors, c'est parti pour voir un petit peu les énergies générales pour les vierges au mois d'octobre. J'avais l'impression qu'une carte s'était retournée, mais non. Alors, valet de coupe. Donc, des interrogations sur peut-être vos sentiments, votre capacité. Ah, mais si, une carte s'était bien retournée. En plus de ça, elle tombe juste sur la coupe. Donc, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont démarrer. Peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de fonctionner, peut-être au niveau justement de vos sentiments, une remise à niveau par rapport à ça. Peut-être une réflexion qui va faire que eh bien, vous allez décider peut-être de à nouveau vous ouvrir aux sentiments. Possible aussi. Alors, donc, voyons voir ces énergies. Alors, votre état d'esprit actuellement, l'empereur. Alors, l'empereur, il vous dit quoi, ami vierge? Eh bien, il vous dit que vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment qu'actuellement, vous avez le contrôle. En tout cas, vous faites tout pour y arriver. Vous élaborez des stratégies, parce que l'empereur, c'est ça, hein, il élabore des stratégies qu'il met en application après. Mais là, voilà, vous avez besoin actuellement de stabilité, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'être rassuré, de choses stables, de choses carrées, au même titre que l'est l'empereur. Alors, en carte un petit peu obstacle, on a la reine de denier. Et avec cette reine de denier, j'entends que, eh bien, il y a un petit peu des angoisses quand même qui sont là au niveau matériel. Alors, que ça soit au niveau de votre travail, au niveau finance, voilà, vous avez quelque chose qui vous inquiète un petit peu, qui vous tracasse et qui peut être à même de vous déstabiliser un petit peu au niveau émotionnel. Mais on a la carte du monde. La carte du monde en ressources qui, elle, vous dit ayez confiance dans votre destinée. Visez, ne restez pas, comment dire. Le monde, c'est la dernière arcane des arcanes majeures. Donc c'est celle qui parle de l'achèvement, qui parle de l'aboutissement. Donc là, en l'occurrence, on vous dit, bon, peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui vous angoissent, voilà, qui vous angoissent, qui vous perturbent peut-être et tout ça, mais projetez-vous plus loin. Voilà. Quel est l'objectif que vous visez et focalisez-vous sur cet objectif. Voilà.
C'est ça qui va vous permettre de dépasser peut-être ces angoisses que vous pouvez ressentir. Voilà. Euh, oui, c'est ça. Visualisez votre objectif. Et visualisez la finalité. Et évidemment, une finalité, bien entendu, positive. Dites-vous, bon, voilà, peut-être qu'actuellement, bon, au niveau peut-être professionnel hein, ou financier, bon, bah voilà, j'ai du mal à faire en sorte que les choses soient sécurisées. Bon, j'ai un chat qui est en train de passer. Voilà. Allez, Paddy. Allez, allez, Pépère. Allez. Voilà. Bon, c'est vrai que je me suis un petit peu étendue sur la table. Et voilà. Donc, bon, c'est la petite minute humoristique. Donc, oui. Alors, donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes un petit peu inquiet par rapport à votre travail, par rapport à vos finances. Mais ceci dit, voilà, focalisez-vous sur ce que vous pouvez continuer pour réussir. Continuez d'être le stratège. Voilà. Continuez d'être voilà, dans l'élaboration des plans et pensez à la finalité. Dites-vous, bon, bah oui, peut-être que là, pour l'instant, c'est difficile, mais voilà, je sais que je vais y arriver. Voilà, je vais arriver à ce stade d'épanouissement, à ce stade d'aboutissement. Et là, on a le valet de coupe qui ressort. Et le valet de coupe, il vous dit, écoutez votre cœur. Voilà. Arrêtez de vous inquiéter par rapport au mental. Écoutez votre cœur. Soyez plus dans la spontanéité. Soyez plus aussi dans les échanges simples. Avec ce valet de coupe, on vous dit aussi aimez-vous. Voilà ce que j'entends. Aimez-vous. Et si vous vous aimez, bah, vous aurez confiance en vous. Et si vous avez confiance en vous, eh bien, vos peurs et vos doutes disparaîtront. Logique. Et en carte finale, on a la lune. Donc la lune, eh bien là, on l'aperçoit dans son aspect positif. La lune, c'est l'imagination aussi. L'imagination, c'est l'intuition aussi. Écoutez votre intuition. Voilà. Ouais, je pense que c'est surtout ça le message. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur, mais écoutez votre intuition aussi. Voilà, chers amis vierges. Maintenant, on va regarder ce que nous dit le tarot romantique. Alors, une carte se retourne et l'on a le 3 de coupe. Là, le 3 de coupe, il nous parle de fête, hein, il nous parle de réunion festive. Entre amis, en famille. En tout cas, quelque chose d'agréable. Alors, amis vierges, votre état d'esprit, l'impératrice. Donc, je pense amis vierges, amis IE ou amis I, quel que soit votre sexe, là, pour ce mois d'octobre, vous êtes dans une énergie de séduction. Avec cette carte de l'impératrice, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, c'est pas la séduction... comment dire, drague un petit peu. Je dirais c'est plus la séduction, c'est-à-dire cette confiance,
cet état de confiance, cet état de paix et de sérénité qui fait que vous êtes entouré de cette aura charismatique qui va attirer justement les autres. Voilà. Donc là, c'est un petit peu votre état d'esprit. Et là, je ressens aussi que certaines vierges, euh, à l'image de ce personnage, vous voyez, de cette reine hein, qui descend les marches de son palais, en fait, elle descend, elle se met à porter. Elle va vers les autres. Elle, euh, elle sort, elle quitte son état d'inaccessibilité. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. Donc, elle va se montrer beaucoup plus abordable pour les autres. En carte un petit peu d'obstacle, eh bien, oui, amis vierges, hein, vous avez toujours le mental qui est là et bah, qui veut dominer, contrôler tout ce qui est émotion et qui vous dit oui, mais bon, quelque part, l'amour, à quoi bon? On va dire que cette carte, c'est un petit peu ça, à l'image de, vous voyez, de cette épée qui est en train de couper cette rose. Voilà, l'amour, à quoi bon? Donc peut-être que certaines vierges se posent actuellement la question, quelque part au fond d'elles, oui, bon, j'ai envie peut-être par cette carte de rencontrer les gens parce qu'elle va à la rencontre des autres. Mais d'un autre côté, bah, il y a toujours ce petit blocage, peut-être ces barrières de protection, bien entendu aussi, hein, qui vous disent, oui, mais bon, à quoi bon? Et en carte ressources, eh bien, on a le 7 de denier. Et le 7 de denier, il vous dit, eh ben, pense à ce que tu as déjà accompli. Réfléchis un petit peu et quand tu vas voir que ce que tu as accompli, c'est pas si négatif que ça, eh bien finalement, tu vas avoir envie de continuer. Voilà. Donc bah là, on nous parle avec cette carte, on nous parle d'espoir. On nous parle de garder l'espoir. Et en carte finale, on a le 2 de bâton. Donc, eh ben, le 2 de bâton, il nous parle de projet. Et là, en l'occurrence, je regarde cette carte parce qu'il y a une énergie vraiment qui... ben, cette carte, elle nous parle de remporter une victoire sur soi. Voilà. Elle nous parle... mais d'une victoire sur soi qui va être reconnue par les autres. Voilà ce que je ressens dans cette carte. Vous voyez, le personnage là est en train de mettre une médaille à l'autre personnage qui est heureux, qui se dit oh mais j'en reviens pas que ça me soit arrivé. Et cette statue qui est derrière, qui est vraiment dans un état un, un état qui est victorieuse quoi en fait. Voilà, voilà ce que je ressens. Vous allez réussir, vous allez réussir. Les bâtons, c'est aussi vos pulsions intérieures, hein. C'est aussi ce que vous êtes capable de faire. C'est votre pouvoir, c'est le pouvoir que vous récupérez. Et je pense que quelque part, pour certaines vierges, parce qu'évidemment c'est un tirage général, eh bien il y a certaines vierges qui vont récupérer ce pouvoir qui se situe pas uniquement dans le mental. Voilà. Les bâtons, en fait, c'est un pouvoir qui se situe entre le mental et entre les cœurs. Voilà. Là, on nous parle aussi euh, de choses qui nous tiennent à cœur, elle nous parle de nos pulsions aussi, des choses qui nous font vibrer. Voilà. Mais ça nous parle aussi de contrôle, de pouvoir, d'action.
Donc, vous voyez, c'est à mi-chemin entre, enfin, en tout cas pour moi, de mon interprétation, entre les épées et les coupes. C'est le bon compromis, on va dire. Et en fait, avec la carte centrale, on a la carte de la papesse. Et la papesse, est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, eh bien, qu'il y a des choses secrètes qui vont être dévoilées. Qu'il va y avoir, alors ça peut être aussi bien des choses que l'on va vous révéler, que des choses dont vous allez prendre conscience aussi. Voilà. Mais je pense que ça, c'est ce qui va vous aider justement à enfin décider d'agir. Voilà, amis vierges, pour le sentimental. Maintenant, on va regarder avec la carte des chakras. Bah écoutez, elle a sauté toute seule. On a le chakra racine. Donc, bah oui, le chakra racine, c'est le chakra de la sécurité, hein. C'est le chakra aussi qui nous permet aussi, un petit peu comme le bâton aussi, ça nous permet de nous reconnecter à notre essence intérieure. Voilà. Alors, pour activer ce chakra, eh bien, des pierres rouges, des habits rouges ou des méditations, voilà, sur des méditations d'ancrage, très importantes. Vous pouvez aussi, eh bien, écrire, peindre. Quand on fait des actions matérielles comme ça, on permet aussi de provoquer un enracinement au niveau énergétique, bien entendu. Voilà, chère amie vierge, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker et partager sur les réseaux sociaux si vous avez aimé, vous abonner si ce n'est fait. Et puis je vous dis à très très bientôt. Si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez me contacter selon les coordonnées qui sont en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.